Coucou tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Moi, je suis au taquet pour cette formation. Je suis trop excitée en fait de vous partager tout ce que j'ai découvert avec TikTok et Reel. Alors, première chose, comme on dit en anglais, disclaimer, je fais l'annonce directe, je ne suis pas une pro, ni de TikTok ni de Reel, d'accord? J'ai pas la prétention d'avoir 12 millions de followers, etc., mais on s'en fout. J'ai juste décidé de, entre guillemets, de sauter dans le train en marche et de me dire, je vais apprendre sur le tas. Et voilà, comme on le fait souvent pour vous, on apprend, on récupère plein d'infos et après, on rassemble tout ça et on vous le redonne. Donc là, on va vraiment voir ensemble les bases de l'application TikTok et les bases de Instagram Reels, donc qui est une option dans l'application Instagram, et vous expliquer en fait les fonctionnalités de base et ce que j'ai appris jusqu'ici. Alors, il y a sûrement plein d'autres trucs dont j'ai encore aucune idée, mais c'est pas grave, vous allez sûrement découvrir au passage. Et si vous, entre-temps, en jouant avec l'application, en jouant avec les Reels, vous découvrirez des choses sympas, il ne faut pas hésiter à le partager à l'équipe parce que c'est vrai que, voilà, alors moi, je vais avoir bientôt 40 ans, donc disons que ce n'est pas ma génération. J'imagine que les petites jeunes, elles savent un petit peu plus que nous là-dessus, mais vous allez voir, enfin, moi, je trouve ça super éclatant. Je trouve ça génial et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ça a de l'avenir. Pourquoi? Parce que on avance dans une ère tout simplement qui bouge avec les réseaux sociaux. On est dans une ère digitale et surtout, on est dans une ère où la vidéo, la musique ont pris une place primordiale. Donc voilà. Alors, ce que je vais vous demander, par contre, par politesse pour moi, à part si vous êtes nus, s'il vous plaît, mettez vos caméras, OK? Parce que je trouve ça vachement plus sympa quand même de pouvoir se voir. Et puis, je trouve ça plus respectueux aussi. Donc, à part si vous êtes à poil, comme dit, je ne veux pas vous voir, on est bien d'accord. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous me dites quand vous voyez le slide. Donc, voilà comment on va se découper la formation ce soir. Donc, je vous demande de bien enlever toutes les distractions parce que je vais devoir condenser plein d'infos en peu de temps. Première partie, je vais vous donner des chiffres un peu sur les réseaux sociaux, TikTok, Reel, pour que vous réalisiez en fait l'impact que ça a aujourd'hui dans le monde et l'impact que ça va avoir dans vos réseaux sociaux. Après, donc je vais commencer par TikTok. Je vous ferai une démo sur TikTok pour vous montrer les fonctionnalités de base parce que vous le savez comme moi et c'est ce sur quoi moi j'ai été frustrée un petit peu en cherchant des formations. C'est qu'on explique tout le bien de TikTok, mais on n'explique pas comment ça marche. Et si vous êtes comme moi, j'ai eu l'impression d'être une demeurée et de rien comprendre. Donc, je vais vous épargner ça. Et après, en deuxième partie, je ferai pareil avec les Reels d'Instagram. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. On parlera aussi un peu de l'algorithme pour les deux. Et quelques astuces pour finir. Voilà, donc accrochez-vous, prenez de quoi noter parce que là, on va envoyer du lourd. OK, alors, je partage mon écran. Vous me dites quand vous le voyez. Est-ce que ça a marché? Ouais. Alors, je ne verrai plus toutes vos têtes, mais ce n'est pas grave. Donc, on utilisera le chat quand ce sera le moment. Donc, les bases de TikTok et des Reels Instagram. Donc, première chose, ça va vous retourner le cerveau, c'est quelques chiffres sur les réseaux sociaux en octobre 2020. Donc, c'est tout frais ce que je vous donne là, OK? 4,14 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux. Truc de ouf, d'accord? Ça fait 53% de la population mondiale. Si on enlève toutes les personnes qui ont moins de 13 ans, parce que vous le savez comme moi, la plupart des applications des réseaux sociaux, c'est au-dessus de 13 ans, même si on sait qu'il y en a qui grillent les règles, c'est comme ça normalement, ça représente 68% de la population mondiale des plus de 13 ans. Ça veut dire qu'au bout de vos doigts, vous avez 68% de la population mondiale, OK? Il y a eu plus de 450 millions d'utilisateurs les 12 derniers mois, d'accord? Ce qui veut dire 14 nouvelles utilisateurs par seconde. C'est pas un truc de malade ce que je suis en train de vous dire là. Alors, attendez, je vais couper les micros parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas… voilà. Et ça veut dire aussi que les gens passent en moyenne 2,5 heures par jour jusqu'à 8 plateformes de réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 15% du temps où ils sont réveillés. C'est énorme, donc ne me dites pas que les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas vrai. OK? Le monde entier passe 10 milliards d'heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est pas un truc de fou? Voilà, donc autant vous dire qu'il faut utiliser les réseaux sociaux, c'est l'avenir, surtout pour nous avec un business. Voilà. Et alors maintenant, parlons chiffres comparatifs entre les différentes applications qui sont tendances et qu'on pourrait utiliser. OK? Donc, Facebook reste au-dessus du panier, on va dire, parce que Facebook existe depuis plus longtemps aussi. Donc, on est à
18,701 milliards d'utilisateurs. Donc, il faut savoir qu'il y a 18 plateformes qui ont plus de 300 millions d'utilisateurs actifs par mois. OK. YouTube en deuxième place avec 2 milliards, WhatsApp 2 milliards, Facebook Messenger 1,3 milliard, Instagram 1,16 milliard, TikTok tout de suite derrière 689 millions. Alors, je sais que vous allez vous dire, ah, mais TikTok, ça passe après le reste, mais les chiffres que je vais vous donner sur TikTok après sont tellement prometteurs que je pense que dans les mois et dans les années à venir, TikTok passera très rapidement premier. Après, évidemment, vous avez encore Snapchat, Pinterest, Telegram, Twitter, mais qu'on utilise, nous, beaucoup moins. Mais voilà, ça vous situe un peu pour le business sur les plateformes où il faut être. Alors, parlons peu, parlons bien, parlons de TikTok. Donc, TikTok, c'est une application de partage de vidéos. D'accord? Donc, il faut télécharger l'application. C'est à part. Ça a été créé en 2016 en Chine. D'accord? Et c'est devenu mondial depuis 2018. Je ne sais pas si vous avez connu l'application Musical.ly. Alors, moi, je n'étais pas dessus parce que je pensais que c'était que pour les petits jeunes. Mais c'est la fusion, en fait, de Musical.ly aujourd'hui, TikTok. Donc, depuis octobre 2020, il y a eu plus de 2 milliards de téléchargements de cette application. C'est un truc de psychopathe. En 2019, là, attendez, alors je vous dis une connerie, ça, je voulais le supprimer. J'ai mis les chiffres à jour. 33 millions de téléchargements de l'application 2019. Ça veut dire que c'est plus que le téléchargement YouTube, c'est plus que le téléchargement Facebook, c'est plus qu'Instagram et plus que Snapchat. Donc, même si l'application, elle est encore derrière les autres, vu le nombre de téléchargements et vu la croissance en fait de l'application TikTok, ça va forcément augmenter et prendre le devant de la scène, ok? Donc, on peut créer des vidéos de 3 à 60 secondes avec un fond musical, on peut faire des éditions sympas avec des effets, des filtres, etc. Mais je vous montrerai un petit peu plus dans un instant. Alors, attendez, voilà. Avant de parler de l'algorithme, je vais vous faire une démo, d'accord? Donc, les chiffres, je suis allée assez vite parce que voilà, ça vous donne une idée, mais ce n'est pas le plus important. Et je vais stopper ce partage et je vais partager mon écran sur le téléphone. Alors, bougez pas, il me faut juste 2 petites minutes pour me connecter. Voilà, alors j'espère que ces chiffres vous ont retourné le cerveau parce que moi, je trouve ça hyper intéressant quand même de connaître ça, sachant qu'on est dans le domaine. Alors, ne bougez pas. Je me reconnecte parce que je me suis fait éjecter de Zoom sur mon téléphone. En attendant, si vous avez déjà des choses que vous voulez mettre dans le chat par rapport à ce que je vous ai partagé, allez-y. Hop. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez me voir connecter 2 fois, c'est normal. Et peut-être que pendant 2 secondes, ça va faire mal aux oreilles parce que vous allez entendre le son 2 fois. Je vais essayer d'enlever tout ce que je peux. Hop, voilà. Ah, ça ne laisse pas me connecter. Mince, voilà. Je vais couper le son ici, je vais le rouvrir sur l'autre. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon? Ouais? Vous m'entendez plus en doublon? Ok, désolé pour les oreilles, ça fait toujours au début. Donc voilà, je vais partager mon écran du téléphone, comme ça vous verrez ce que je fais. Alors en plus, j'ai un nouveau téléphone, donc il faut que je sache sur quoi cliquer. Voilà, hop. On va voir si ça marche sur l'écran. Ah, il faut que je me donne la permission, ne bougez pas. C'était... Non, vous avez vu ça? Hop. Est-ce que vous voyez mon deuxième écran ou pas? Je crois pas. Hein. Je vais réessayer. Voilà, normalement, ça devrait être bon. OK. Donc, excusez-moi pour la petite minute d'attente. Donc, on va aller sur TikTok. Je vais vous montrer les fonctionnalités de base. OK, je vais vous expliquer vraiment comment ça marche sur
sur ouais, les fonctionnalités de base, on va dire, et après, je vais vous montrer un exemple. Donc, quand vous cliquez sur l'application TikTok, vous allez arriver sur la page d'accueil où vous voyez, en fait, c'est un petit peu comme le fil d'actualité sur vos réseaux sociaux, comme le feed sur Instagram. Et si vous regardez en haut, vous avez deux onglets. Vous avez abonnement. Donc, ça, c'est le fil d'actualité des gens que vous suivez. D'accord, les gens dont vous êtes, voilà, que vous suivez, donc on voit Nini, etc. Et en haut à droite, la page pour toi, ça, c'est ce que TikTok pense qui va vous intéresser. OK, donc c'est entre guillemets le fil d'actualité de ce qui est poussé vers vous en fonction de ce que vous likez, de ce que vous regardez, de ce que vous commentez, des vidéos que vous regardez le plus en entier. En fait, on va vous mettre des choses qui correspondent plus ou moins à votre image, à ce que vous pouvez aimer. C'est là-dessus que vous allez faire des découvertes, en fait. Donc, vous avez ces deux options. En bas, donc à gauche, vous avez l'accueil. Donc, l'accueil, c'est là où on est, en fait. Hein. Ah, bah tiens, salut Gradiela. Vous avez à droite, donc par exemple, chez Gradiela, là, on voit sous sa tête. Donc, si je clique sur sa tête, j'arrive sur son profil. OK, donc je peux la suivre. Là, vous voyez que le petit bonhomme a deux flèches. Ça veut dire que je la suis et qu'elle me suit. Sinon, il y aurait l'option de pouvoir la suivre. OK, donc je reviens en arrière. Là, je peux liker en cliquant sur le cœur à droite. Et bien sûr, sur la petite bulle avec les 3 points, je peux cliquer pour commenter. Voilà, donc par exemple, je vais le faire en même temps. Oups, ça va m'embêter, j'en suis sûre. Voilà. Hop, et voilà. Et en bas, vous voyez le petit disque qui tourne. Ça, c'est pour accéder. Donc, je vais juste mettre le son. Voilà. Donc, si je veux récupérer son son, je vais cliquer sur le disque en bas à droite. OK. Et ça va m'emmener sur son son que je peux enregistrer dans mes favoris. Et là, je vais voir toutes les personnes qui ont utilisé ce son. Donc, je peux m'amuser à regarder les vidéos pour m'inspirer de quoi faire, en fait, avec le son que j'ai retrouvé. Et si je suis prête à tourner, tout simplement, en bas, il y a écrit utiliser ce son. Donc, je vais cliquer dessus et ça va m'envoyer pour tourner la vidéo. Voilà, avec le son directement. OK. Donc, je reviens en arrière pour vous donner d'autres exemples. Donc, voilà, quand vous remontez votre fil d'actualité, vous pouvez trouver plein de trucs. Alors, une chose très importante, si vous zappez vite la vidéo, TikTok va savoir que ce n'est pas votre genre de truc, donc il ne va plus vous le montrer. Cette vidéo, elle me fait marrer. Donc, celle-là, par exemple, si je veux la garder, je vais cliquer sur la flèche qui est en dessous des commentaires, là. Donc, je peux soit la partager en partageant le lien, soit la partager sur un autre réseau social ou à un de mes followers TikTok que vous voyez en haut, vous voyez les bulles, ou alors je peux dire à TikTok, alors ça ne m'intéresse pas du tout, vous voyez en bas, il y a une petite bulle pas intéressée, je peux enregistrer la vidéo si la personne l'a autorisée et on peut faire des duos, etc. Si vous voyez que la bulle, elle est grisée, c'est que la personne ne l'a pas autorisée. Mais vous pouvez aussi ajouter aux favoris. Donc, par exemple, si je vais cliquer sur ajouter aux favoris et ça va me mettre dans mes vidéos favorites pour les utiliser plus tard. Donc, voilà un petit peu pour les fonctionnalités sur la page d'accueil. OK, donc abonnement pour voir ce que vos abonnés ont posté. Pour toi, pour découvrir des nouvelles personnes. Vous pouvez interagir, donc ajouter des gens, liker, commenter, sauvegarder sur la droite. Et vous pouvez enregistrer les sons en bas. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui a utilisé un effet. Là, voilà, par exemple, cette personne, alors c'est un peu long chez vous à apparaître. Je vais attendre que… Voilà. Donc, cette personne, vous voyez en bas, il y a écrit 3D Green Screen. Ça veut dire qu'il a utilisé un effet. C'est pour ça qu'on voit en fait le texte qui s'est mis au milieu. Donc, il a utilisé cet effet. Si moi, cet effet m'intéresse parce que plus tard, je veux partager un texte comme ça, je vais cliquer sur 3D Green Screen. Voilà. Et là, je vais voir toutes les personnes qui ont utilisé cet effet et je peux le sauvegarder dans mes favoris en haut. OK? Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, que quand vous regardez les autres et que vous voyez un effet qui vous plaît, un son qui vous plaît ou un effet que vous voyez souvent, un son qui vient souvent, vous pouvez les sauvegarder pour les utiliser plus tard. D'accord? Mais vous pouvez aussi sauvegarder la vidéo entière. Donc, comme je vous ai montré, en cliquant sur la flèche et en récupérant, voilà, ajouter aux favoris. Donc, vous avez ces 3 choix. Soit juste le son, soit juste l'effet, soit la vidéo en entier. Donc, voilà pour la partie découverte, pour la partie accueil. Maintenant, on va aller dans la partie découverte. Donc, ça ressemble un peu à Instagram. Vous voyez
Voilà, alors ça, je ne le partage pas, Cynthia, c'est bien que tu le dises, mais comme ça dépend des téléphones, j'ai pas envie de dire une connerie. Donc, moi, j'ai un Android. Hein. Si jamais, selon iPhone, c'est peut-être un petit peu différent chez vous. Mais vous allez voir qu'il y a plein de… Si vous connaissez des astuces comme Cynthia, partagez-les. Hein. Mais il faut savoir que d'un téléphone à l'autre, ça peut être différent. Donc, bah là, TikTok va penser que je l'adore. Ce mec, ils vont me montrer que des vidéos de lui parce que je suis restée 15 ans sur sa vidéo, OK. Alors, et je vais vous montrer après où on trouve les favoris. Donc là, on va aller dans Découvertes, OK. Donc, dans Découvertes, si j'ai un son qui me plaît, je peux le chercher en haut dans la barre de recherche. En haut à droite, le petit carré que vous avez, c'est pour scanner le code TikTok de quelqu'un, un petit peu comme sur Snapchat ou sur Messenger. On peut scanner le code TikTok pour le retrouver. Et en dessous, vous avez les hashtags tendances. Donc, vous voyez le nombre de millions de personnes qui l'ont utilisé, les vidéos qui ont été faites avec le hashtag. Voilà. Et vous pouvez aussi trouver, donc par exemple, ici, vous voyez, il y a une petite note de musique devant Space Girl. Donc, ça veut dire que c'est une musique populaire. OK? Donc, c'est bien d'utiliser des hashtags et des musiques populaires parce que vous avez plus de chances que votre vidéo devienne virale ou qu'elle soit vue parce que c'est des choses que les gens regardent beaucoup en ce moment. OK? Donc, voilà un petit peu pour la partie découverte. Avant de passer à la partie création, je vais vous montrer vite fait la boîte de réception à droite. Donc, boîte de réception, c'est là où vous allez voir les gens qui ont commenté, qui ont liké, etc. Vous voyez? Et les gens qui se sont abonnés à vous, vous pouvez vous abonner en retour. Tout en haut, alors bien sûr, vous pouvez filtrer ce que vous voulez, les j'aime, les commentaires, les mentions, les abonnés, etc. Et en haut à droite, vous pouvez aller dans votre boîte de réception pour voir vos MP, en fait, vos messages privés TikTok. Voilà. Et là, avec la flèche en haut, vous pouvez chercher directement quelqu'un pour le messager parmi vos followers. OK, donc ça, après, il faut un petit peu naviguer, mais ça fonctionne plus ou moins comme les autres réseaux sociaux. Donc, je reviens en arrière. L'onglet tout à droite, la petite tête, c'est vous. Donc, c'est votre profil, un petit peu comme si vous alliez sur votre profil Instagram ou Facebook. Donc, même importance de bien choisir votre photo, de bien faire votre bio. Et là, vous voyez donc les abonnements, les abonnés, le nombre de j'aime. Vous pouvez relier votre Instagram. Donc, vous voyez le petit sigle Instagram, c'est parce que j'ai relié mon Instagram, parce que mon but, c'est d'amener mes gens sur mes autres plateformes. OK. Et justement, donc pour répondre à ta question, Charlène, de tout à l'heure, vous voyez le petit sigle qui ressemble à, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est à côté du sigle Instagram, le petit label, en fait, quand on clique dessus, on va voir tout ce que j'ai sauvegardé. Mes vidéos, les hashtags que j'ai sauvegardés, les sons que j'ai sauvegardés et les effets que j'ai sauvegardés. Et donc, si je veux en utiliser un, par exemple, je vais utiliser les grosses lèvres, hop, et je vais cliquer sur vidéo. Voilà. Voilà l'effet grosse lèvres sur Vanessa, vous voyez. Donc, vous pouvez en fait utiliser les effets juste en cliquant dessus, en fait. Voilà. Donc, je vais vous parler aussi un peu des paramètres, justement. Qu'est-ce qu'il faut régler pour avoir un maximum de chances d'être vu avant de passer à la partie création. Donc là, vous avez parcouru les 4 onglets en dehors du petit plus qui est au milieu. En haut à droite, sur les 3 petits points de votre profil, vous pouvez aller directement dans les paramètres. OK. Et là, vous pouvez tout gérer sur votre compte. Je vais vous donner quelques conseils de paramètres qui sont importants. Alors là, je l'ai mis en français exprès pour vous, mais c'est important d'avoir la langue dans laquelle on communique le plus. C'est important d'avoir bien sélectionné le pays, etc. Donc, tout ça, ça se fait dans les paramètres. OK. Dans confidentialité, ici, c'est hyper important pour nous, surtout, d'être public. Ça ne sert à rien d'être privé. Les gens, ils ne verront pas vos vidéos. OK. Il faut activer le plus de choses possible. Ah bah tiens, d'ailleurs, lui, je ne l'ai pas activé. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Vous pouvez vous voulez être suggéré aux autres comptes, évidemment, d'accord? Donc, vous activez. Vous voulez autoriser à ce que votre vidéo soit utilisée comme pub. D'ailleurs, Magali m'a écrit cet après-midi pour me dire que notre danse d'hier avec Patrick avait utilisé comme publicité TikTok. Voilà, à l'ouverture de l'application. Donc, il faut autoriser tout ça parce que ça va vous donner de la visibilité, OK? Ensuite, autoriser le téléchargement des vidéos, oui. Pourquoi? Parce que vous voulez que les gens aient la possibilité de partager vos vidéos sur d'autres réseaux comme Facebook, Instagram, etc. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'application TikTok mais qui reçoit le lien de votre vidéo peut la voir quand même. OK?
Donc, c'est hyper important parce que vous pouvez être la raison pour laquelle quelqu'un va aller signer sur TikTok et puis vous suivre, OK? Et après, bien sûr, moi, tout ce qui est message direct, alors faire un collage, c'est que quelqu'un prenne la suite de votre vidéo et parle derrière. Donc, moi, j'ai tout activé, mais après, je l'active ou pas en fonction de la vidéo que je fais. Je vous montrerai un exemple concret parce que ça veut juste dire que si je l'active quand je poste une vidéo, les gens peuvent prendre la suite de ma vidéo ou peuvent faire un duo avec moi. D'accord? Je vais vous montrer à quoi ressemble un duo tout à l'heure. Alors, par contre, il y a un seul truc que j'ai mis juste pour moi, c'est les vidéos que j'aime. D'accord? Les vidéos que j'aime, ce n'est pas public. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que tout le monde sache que je regarde. Ça me regarde moi. Surtout que des fois, j'aime des trucs de distributeurs et je n'ai pas envie d'envoyer les gens vers d'autres distributeurs. Qui peut commenter mes vidéos? Tout le monde. Par contre, ça, c'est un conseil que je vous donne. J'ai mis un filtre dans les commentaires. Donc, j'ai bloqué tout ce qui est spam, système pyramidal, arnaque, tous ces conneries-là, les mots-clés à la con qu'on peut avoir des fois, des gens qui n'aiment pas le réseau social, je les ai bloqués. Donc, les gens qui vont faire une phrase où il y aura le mot arnaque ou une connerie comme ça, leur commentaire, il ne passera pas. Voilà, on peut aussi évidemment bloquer des comptes. Et voilà pour les paramètres. Et il me semble, pour répondre à ta question, Pauline, je ne sais plus comment j'ai fait, mais c'est en mon profil, dans modifier le profil, il me semble que tu peux ajouter le lien vers ton Instagram. C'est comme ça que j'avais fait en tout cas. Voilà, après, il faut fouiller un peu. Vous avez d'autres paramètres de sécurité, etc. Et là, vous avez votre TikTok code si vous voulez le donner à quelqu'un qui veut scanner directement. OK. Il y est là dans les paramètres. Et vous pouvez aussi partager le lien, d'accord, directement. Donc, voilà. Comme ça vous donne une idée pour les paramètres. L'autre chose, la dernière chose que je voulais vous montrer sur votre profil, donc quand vous êtes sur le petit bonhomme, vous avez vu, vous avez 3 onglets au-dessus des vidéos. Vous avez donc le fil d'actualité de vos vidéos. Vous avez le cœur. Donc ça, c'est toutes les vidéos que j'ai likées, mais c'est masqué. Il n'y a que moi qui le vois. Et à droite, vous pouvez avoir vos vidéos privées. Si vous avez fait une vidéo que vous avez postée, mais que vous ne voulez pas qu'elle soit publique, parce que vous voulez la mettre publique plus tard ou peu importe. Moi, je n'utilise pas ça, mais vous pouvez faire ça. OK. Et là, juste pour vous montrer, alors ça, c'est vraiment le truc sur TikTok. Il faut être patient et il ne faut pas s'offusquer quand vous avez une vidéo qui ne marche pas du tout. Et je vais regarder vos questions après, je finis juste de vous expliquer ça. Là, ici, en fait, donc, ce qu'il y a, c'est que vous allez avoir des vidéos qui vont avoir 56 vues, comme celle de l'anniversaire à Jordan. Et si vous regardez celle d'en dessous, j'ai 11 100 vues. Donc, ça ne veut rien dire, en fait. C'est vraiment une question de… Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. On en parlera tout à l'heure, mais il y a des vidéos qui ne vont pas marcher du tout, d'autres qui vont cartonner. Et certaines qui vont marcher plus tard. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, le son que vous avez utilisé va devenir viral. Et du coup, votre vidéo qui a utilisé ce son, elle va être plus vue aussi. OK? Donc, moi, franchement, au début, j'ai tâté le terrain. J'ai essayé des trucs. C'est pas top, mais voilà, on a essayé. Donc, vous voyez, j'ai vraiment des vues diverses et variées. Ça ne veut rien dire. Et voilà. Alors, je vais juste regarder vos questions avant de passer à la suite. Comment faire pour mettre des mots-clés pour bloquer? Alors, je reviens en haut sur le menu. D'accord? Et c'est tout en bas. En fait, quand tu vas dans confidentialité, voilà, tout en bas, il y a écrit filtre des commentaires. Et donc, tu cliques sur activer, tu ouvres le activer et tu mets la liste des mots que tu veux bloquer. Voilà, je vais regarder si j'ai raté autre chose. Alors, peut-être effectivement que sur iPhone, c'est rangé autrement. Il faudra un peu fouiller. Mais si j'ai trouvé, vous allez trouver parce que je peux vous garantir que je suis vraiment une quiche pour ça, que j'ai appris sur le tas. Et j'ai envie de vous dire, Google est mon meilleur ami parce qu'à chaque fois que je voyais un truc chez les autres qui me plaisait et que je n'arrivais pas à faire, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur Google en fait et chercher comment utiliser, je ne sais pas quoi en fait. Voilà, je cherchais comment utiliser ce fil, comment faire ça, enfin voilà. Alors, pour les TikTok, c'est un petit peu le nombre de TikTok, c'est comme le reste, il faut être régulier. Moi, je connais la fameuse fille, donc pour ceux qui ne m'ont pas encore entendu dire ça, je vais vous le dire. Il y a une nénette qui a enregistré 165 distributeurs en 60 jours grâce à TikTok et elle fait 3 TikTok par jour. D'accord? Donc ça, après, on fait comme on veut. Mais moi, je me suis mis l'objectif d'en faire au moins un par jour, au moins 5 jours par semaine. D'accord? Donc après, si vous faites comme vous voulez, vous essayez. Mais déjà, si vous commencez à en faire, je ne sais pas, au moins 3 par semaine, c'est déjà super. Et vous pouvez augmenter progressivement parce que le but, ce n'est pas de passer que son temps à faire ça.
Mais voilà. Et il y a une autre distributrice comme le Dinini, mais elle, je ne sais pas si c'est exclusivement TikTok. J'ai parlé avec elle, j'attends sa réponse. Mais après, elle a fait 115 distributeurs en 5 jours. Et je pense aussi que c'est TikTok et les Reels parce qu'elle en fait beaucoup. Alors, je vais parler du partage sur Instagram à la fin. Tu me le rappelleras, Cynthia, si j'oublie, mais je me le suis noté justement pour vous en parler parce que j'ai une petite technique par rapport à ça. Donc, je reviens en arrière. Donc, TikTok, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Maintenant que vous avez… Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie? Je pense que je vous ai tout dit. Ah, si, dernière chose que vous pouvez faire sur cette page-là, en haut à gauche, vous avez le petit bonhomme plus. Et là, vous pouvez accéder à vos amis sur Facebook, à vos contacts de votre téléphone pour voir s'ils ont un TikTok. Et vous pouvez les ajouter à partir de là. OK? Et l'autre truc aussi, encore, je voulais vous montrer, quand vous êtes sur abonné ou abonnement, je veux juste vous montrer comment vous voyez si la personne… Bon, là, vous voyez si vous vous suivez en retour ou pas, mais je vais vous montrer. Donc, si je clique sur cette personne, donc le bonhomme avec 2 flèches sous abonné, ça veut dire qu'on se suit mutuellement. OK. Si je vais sur ce nom-là, ça veut dire que lui me suit, mais moi, je ne le suis pas, puisque j'ai l'option de le suivre. Je ne le suis pas, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vidéo. Donc, pour moi, pour le moment, il n'y a pas d'intérêt. Et voilà. Donc, lui, par exemple, ouais, pareil. Mais voilà, vous voyez, en fait, si vous êtes abonné mutuel ou pas. Donc, moi, les gens qui ne me suivent pas en retour, je les enlève, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc, voilà pour l'overview, on va dire, principal. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des TikTok. C'est là où ça va devenir intéressant. Donc, en fait, il faut appuyer sur le plus du milieu, comme sur Instagram. OK. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez avoir à gauche, sur le carré, vous avez les effets. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez trouver tous les effets qui existent. Et vous avez les effets tendance, vous avez les nouveaux, vous avez le green screen. Vous avez tout, en fait. Vous pouvez, les trucs qui sont interactifs, si vous voulez que votre audience, elle réponde. Enfin, bref, il faut fouiller, quoi. Il y a des effets beauté. Enfin, je vous avoue franchement que moi, je n'ai même pas encore tout regardé là en bas parce que, en fait, c'est quand je le vois chez les autres et que ça me plaît, je le copie. Donc, par exemple, là, vous voyez, je peux faire briller. Je peux, enfin, voilà, ça, je vois pas l'intérêt, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà. Donc, à gauche, les effets. À droite, vous avez accès à votre galerie. OK? Vous avez les vidéos d'un côté et vous avez les images de l'autre. D'accord? Comme ça, vous pouvez les utiliser. Et donc, en commençant tout en haut, alors vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré comment accéder comment dire, aux hashtags viraux. Il y a quelques chansons qui se mettent aussi dans le lot. Mais si vous voulez vraiment trouver les chansons tendance, vous allez cliquer sur son en haut, tout en haut de l'écran là. Et là, ça va vous mettre donc découvrir ou vos favoris. Donc vos favoris sont de nouveau là. OK, vous pouvez les retrouver ici, juste les sons favoris. Dans découvrir, vous allez avoir les sons que TikTok pense que vous aimez, puisqu'il y a écrit pour toi, d'accord? Et en dessous là, alors c'est là où c'est de la bombe, c'est que c'est trié par thème et surtout c'est trié là, vous voyez TikTok viral. Donc si vous voulez faire un truc viral, vous allez chercher dans cette rubrique. OK? Et après, vous avez plein de sons tendance, R&B, ceux qui sont sur la page d'accueil. Bref, il faut fouiller, quoi, mais vous avez tout un tas de trucs super sympas. À droite, donc vous pouvez retourner votre écran en haut, évidemment, comme sur toutes les plateformes. OK? Vous avez tout de suite en dessous la vitesse, donc si vous voulez accélérer ou ralentir votre vidéo. En dessous, vous avez le mode beauté, off, on. Vous avez les filtres en dessous. Donc, si vous voulez mettre un filtre différent sur votre tête, vous pouvez. Voilà. OK, vous en avez plusieurs en fonction de si c'est un paysage, de la nourriture. Bref, il faut fouiller, mais il y a des trucs super sympas. Voilà, il suffit de retoucher l'écran pour sortir de ça. Et à droite, vous avez la minuterie. Donc, la minuterie, je vais vous expliquer un truc que j'ai découvert il y a quelques jours qui est génial. C'est que vous avez peut-être vu des vidéos qui sont filmées en plusieurs parties. D'accord? Vous avez un morceau, après c'est filmé ailleurs, un deuxième morceau, puis un troisième morceau, puis un quatrième morceau. Et des fois, c'est hyper difficile de s'arrêter pile poil là où on veut. Donc, si par exemple, je veux m'arrêter, disons qu'il y a une musique, oups, je suis en train de changer les filtres au lieu de faire ce que… Voilà. Donc ici, vous voyez la barre rouge, vous pouvez la déplacer. Donc, admettons que, je ne sais pas, là, le début de la chanson que je veux tourner, il va jusque là. Il va jusqu'à 2 secondes 5. Je vais mettre la barre ici et je vais commencer à filmer. Pourquoi? Parce que du coup, ma vidéo, elle va automatiquement se couper après 2 secondes 5. D'accord? Donc, ça permet de faire
vidéos qui sont en plusieurs morceaux. Je vais vous montrer un exemple après pour que vous sachiez de quoi je parle. Si c'est une vidéo qui est d'une traite, ben, vous laissez juste le truc au bout, d'accord, et ça filmera. Et là, ce qui est super, c'est que si vous vous filmez tout seul et que vous avez besoin d'être loin du téléphone, vous avez un compte à rebours ici de 3 secondes ou de 10 secondes. Donc, vous pouvez commencer à avoir le compte à rebours comme ça avant de vous filmer. Des fois, il faut aller vite, mais voilà, ça peut aider. Donc voilà un petit peu pour les fonctionnalités de base. En dessous aussi, en dessous du bouton rouge, vous pouvez choisir 15 secondes ou 60 secondes. D'accord? Attention, des fois, le son que vous avez choisi, s'il fait 6 secondes, il fait 6 secondes. S'il fait 12 secondes, il fait 12 secondes. OK? Donc, il faut filmer le temps du son. Mais sachez que si vous tournez vous-même une vidéo, vous pouvez changer ici la durée. D'accord? Et autre truc, si vous avez déjà vu des montages, je crois que Sam, elle en a aussi fait un. Moi, j'en ai fait aussi pour les anniversaires de mes enfants. Vous cliquez à droite sur MV, montage vidéo. Et là, vous avez le choix. En fait, ça vous donne plusieurs choix de montage. Ça vous donne des exemples et ça vous dit au-dessus combien de photos vous pouvez mettre, 2 à 5. Ça, c'est bien, par exemple, si vous avez perdu du poids, on peut voir l'évolution. Voilà. Vous avez ça, faire un petit montage vidéo de vos vacances de Noël, par exemple. Vous pouvez faire, enfin voilà, c'est sympa. Vous pouvez faire plein de petits montages vidéo comme ça. Hop, qu'après, vous pouvez télécharger comme une vidéo, rajouter un son, rajouter un effet, puis le poster. Voilà, donc celui-là, c'est celui que j'ai utilisé le plus souvent pour faire un montage. Donc voilà, 1987, celui-là. Donc, je crois que je vous ai dit toutes les fonctionnalités de base sur TikTok, en tout cas pour la partie basique. Maintenant, le truc que je veux vous montrer par rapport aux vidéos, donc vous pouvez enregistrer une vidéo. Donc, je vais faire un exemple, voilà, même si je ne vais pas la garder, je tourne une vidéo. Donc, je peux zoomer aussi, hein, comme vous bougez le rond rouge, en fait, comme vous faites sur les autres applications. Et donc, vous voyez en bas à droite, il y a vous voyez les deux petits cycles, vous avez une petite flèche blanche avec une croix et vous avez un rond rouge. Le rond rouge, ça veut dire j'ai fini, je veux voir ce que j'ai tourné. La petite flèche avec la croix, ça veut dire je veux effacer ma vidéo. Donc là, par exemple, je vais regarder pour voir si ça me plaît. Hop, je clique sur le point rouge, je regarde ce que j'ai fait. Admettons que ça ne me plaise pas. Donc, vous remontez en haut à gauche sur la petite flèche pour revenir en arrière. Et vous pouvez soit continuer à tourner. Donc, vous voyez en haut, il y a une barre bleue. Si je continue à tourner, il y a une deuxième barre bleue qui va se mettre. Je continue à tourner, il y a une troisième barre bleue qui va se mettre. Et là, je peux décider, si ma troisième partie ne me plaît pas, de juste supprimer avec la flèche blanche et la croix juste la troisième partie. Supprimer le dernier clip. Oui. Ah mince, je me suis trompée. Hop. Voilà. Donc là, ça m'a supprimé le dernier clip. Je peux recommencer. Donc, faites juste attention de ne pas aller trop vite et pas de supprimer plus de parties que vous voulez. Et à droite, donc quand vous avez fini, vous cliquez sur le petit bouton rouge. Et là, avant de le poster, vous pouvez ajuster les clips en haut à droite. Vous pouvez rajouter des fils, vous pouvez mettre des effets vocaux. Vous pouvez, si vous avez tourné une vidéo sans son, par exemple, vous avez cuisiné, vous voulez enregistrer votre voix par-dessus votre vidéo, vous pouvez. Voilà. En bas, vous avez aussi, si vous n'avez pas mis de son, vous pouvez rajouter un son. Vous pouvez couper le volume de votre vidéo et rajouter le son par-dessus. Vous avez des effets. Donc, par exemple, là, si je veux qu'il y ait de la… Voilà. Je vais choisir le Gold Powder. Vous laissez votre doigt tout le long du temps que vous voulez l'effet. Si vous l'arrêtez avant, hein, si je me mets là, j'aurai l'effet que sur la partie verte, mais plus après. Voyez, donc si vous avez plusieurs morceaux de vidéo et que vous voulez changer les effets, vous pouvez. Vous avez d'autres effets, hein, vous pouvez rajouter des trucs, vous pouvez faire des transitions, vous pouvez couper, enfin bref, il faut fouiller. Vous pouvez faire reverse, donc enregistrer à l'envers. Vous pouvez répéter, vous pouvez faire un slow motion. Enfin bref, il y a vraiment supprimer les effets, oui. En bas, vous pouvez rajouter des textes. Et là, je vais vous montrer avec un exemple concret ce qu'on peut faire avec les textes. C'est super. Et vous pouvez rajouter des stickers. Donc, les stickers, c'est comme les gifs sur Instagram. Vous cherchez là-haut et vous tapez ce que vous voulez. Par exemple, smile. Voilà. Et ben, je vais trouver tous les trucs qui parlent de smile et vous pouvez les ajouter. OK, donc ça marche vraiment comme les autres applications. Une fois que je suis prête, je vais cliquer sur suivant. Donc, on n'a toujours pas fini. Ici, vous allez mettre votre texte. Attention, c'est très, très court, le texte. Je vous dirai après le nombre de caractères. C'est très court et ça inclut les hashtags et vous pouvez taguer un ami. Par exemple, quand je fais une vidéo avec Patrick,
je vais cliquer sur Ami, je vais le taguer. Sur les paramètres de cette vidéo, donc vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai activé que tout le monde peut tout faire sur mon profil, sauf que je peux changer les paramètres en fonction de la vidéo. Par exemple, là, je peux la laisser publique ou la mettre privée. Je peux enlever les commentaires si je veux, bien sûr, il n'y a pas d'intérêt. Mais par exemple, si je ne veux pas que la personne fasse un duo, donc un duo, ça veut dire que la personne va faire la même chose que moi sur un autre écran où elle va interagir avec ce que j'ai dit. Donc, si c'est un truc business, par exemple, je ne vais pas le faire. Je n'ai pas envie que quelqu'un prenne ma vidéo pour dire de la merde ou voilà. Autoriser les collages, c'est quand quelqu'un prend le début de votre vidéo et tourne la suite à votre place. Donc là, quand c'est business, je mets non et non. Quand c'est des trucs fun, genre des danses ou quoi, je mets oui. Comme ça, les gens, ils peuvent rendre ma vidéo, entre guillemets, virale parce que s'ils interagissent, voilà quoi. Et vous pouvez l'enregistrer directement sur votre téléphone. Et si maintenant, Ah voilà, dernière chose, vous voyez en haut, en cliquant sur l'image, vous pouvez choisir la couverture. Je vous conseille de le faire parce que des fois, on se retrouve la tronche en biais parce que l'arrêt sur image, il n'est pas au bon moment de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur choisir la couverture et c'est vous qui choisissez. Évidemment, par exemple, je ne vais pas mettre ça avec le quadruple menton, mais vous pouvez choisir là où vous trouvez que vous avez une meilleure tête ou vous pouvez même rajouter des titres TikTok là en bas. Comme vous voulez, en fait, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Quand vous avez fini, vous faites enregistrer ou annuler. OK? Voilà. Et si maintenant, je ne veux pas la publier tout de suite, je peux l'enregistrer dans mes brouillons pour plus tard. Ou si je clique sur publier le rouge, là, par contre, c'est définitif, c'est possible. OK? Donc, vous avez 3 étapes. Vous avez l'étape création, vous avez l'étape finition et après, vous avez l'étape poster. Donc, là, par exemple, je vais la mettre dans brouillon. Ou alors, si je veux, je ne vais pas la mettre, mais vous pouvez mettre dans brouillon. Je vais vous montrer où vous trouvez les brouillons. Et là, si je veux revenir en arrière, vous pouvez revenir en arrière à n'importe quel moment. Vous cliquez sur la flèche en haut à gauche. Voilà. Et vous pouvez revenir et modifier tout ce que vous avez fait. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas la garder. Voilà. Annuler. Et voilà. Donc là, sur mon fil d'actualité, TikTok, vous voyez à gauche, il y a écrit brouillon. Donc si je les ouvre là, je me suis enregistré plein de TikTok à l'avance. Alors le conseil que je vous donne, c'est de vous enregistrer plein de TikTok à l'avance, mais ne les éditez pas tout de suite. D'accord? Ça fait trop de travail de préparation. Sinon, vous les préparez, vous les tournez en fait, et au moment de le poster, vous faites l'édition si vous voulez. Moi, c'est ce que je fais, sauf si j'ai le temps. Si c'est aller vite, mes tournages de TikTok, je vais tout de suite l'éditer. Donc, là, vous voyez, il y a tous mes TikTok préenregistrés. Donc, admettons que je veux, comment dire, tiens, je vais vous montrer un exemple d'une vidéo qui a été coupée en plusieurs morceaux pour vous montrer ce que je disais avant. Si vous devez tourner en plusieurs fois, je vais mettre le son du coup, ça va vous faire rigoler. Média, voilà, ça je vais enlever. Hop. Voilà, donc si vous voulez retourner finir un brouillon, vous cliquez juste sur la vidéo. Et là, vous arrivez sur la page de finition si vous avez juste à finir et poster. Mais vous pouvez aussi décider de revenir en arrière. Et voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple de vidéo qu'on a tourné en plusieurs morceaux. Donc, le fait de pouvoir régler à quelle minute je veux que ça s'arrête, voilà, ça vous permet d'avoir un truc qui est lisse, quoi. Voilà. Donc, si là, vous voulez l'éditer, vous pouvez. Ou vous pouvez revenir en arrière pour tourner ou suivant. Et voilà. Donc, celle-là, elle est toute prête. Je ne vais pas la poster maintenant, mais je vais vous en montrer une autre de ce que vous pouvez des fois éditer, notamment pour le business. Le truc que vous allez faire le plus souvent, c'est de rajouter des textes. Donc, alors, attendez, j'en ai fait une que je voulais vous montrer, justement, celle-là. Donc, voilà. Donc, vous voyez les textes en haut qui changent. Voilà. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée et je vais vous montrer comment faire ça. Alors, ce son, par exemple, il est hyper tendance. Donc, je vous conseille de le faire si vous faites des TikTok. C'est vraiment le truc du moment. Donc, voilà. Donc, je vais l'enregistrer dans le brouillon.
Et je vais vous montrer sur une vidéo business comment vous allez utiliser. C'est pas grave si vous n'avez pas entendu le son, je pense qu'il y a trop de sons en même temps. Mais si tu pourras le retrouver parce que je vais le poster, et sinon je peux vous donner le son. Je peux te le dire d'ailleurs, attends. Il est où? Ça s'appelle It's Tricky. Je vais vous le noter comme ça, vous le verrez. It's Tricky. Voilà, si vous cherchez ce son. Et ce qui est bien, c'est quand vous cliquez sur le son, vous avez l'exemple de ce que tous les autres ont fait. Donc, vous avez juste à copier et faire à votre sauce, quoi. Donc, je vais vous montrer sur une vidéo business, en fait, comment ça va vous servir. Ce qui marche énormément sur les vidéos It Works, c'est bien sûr, vous ne dites pas pour quelle compagnie vous bossez. Bien sûr, vous ne montrez pas vos produits en pleine tronche. Le but, c'est, encore une fois, comme on vous l'a appris avec Charlène, c'est de suggérer, OK? Toujours pareil, c'est d'attirer les gens sur vos autres réseaux sociaux, dans votre boîte de réception. Depuis que je suis sérieuse sur TikTok et Reels, j'ai tous les jours des nouveaux abonnés, même sur Instagram. Et j'ai des gens qui viennent de TikTok. OK? Donc, vite fait, pour vous montrer, j'ai fait cette vidéo qui est sûrement pour le business. Je vais couper le son. Je ne sais pas si je peux en entier. Voilà. Donc, par exemple, désolée, vous allez l'entendre en boucle. Vous m'entendez parler quand même ou pas? Je ne sais pas si vous entendez le son ou si vous m'entendez moi. Vous m'entendez moi ou le son? Ok, super, donc parfait. Alors, si là vous voulez ajouter des sons, des textes, vous allez cliquer sur texte. Ok, donc là par exemple, je vais mettre c'est une arnaque. Donc là, vous pouvez choisir en cliquant, je vais changer ça, en cliquant quel type de texte vous voulez. Voilà, l'écriture que vous voulez, vous pouvez changer comme sur Instagram et vous pouvez mettre la couleur aussi. D'accord? Donc moi, par exemple, je vais mettre ça. Hop, je peux l'agrandir, l'élargir comme je veux. Alors moi, je vous conseille de préparer d'abord tous vos textes, ok? Et une fois que vous avez tous vos textes, vous les placez, vous mettez un timer pour qu'ils apparaissent au bon moment. Donc là, j'ai fait celui-là, j'ai dit c'est une arnaque, un système pyramidal, ça marche pas, je vais marquer, ça marche pas. Attends, mieux encore, je fais pas vraiment d'argent. Voilà, je fais pas d'argent avec ça. Ok, voilà. On va mettre une autre couleur. Et je vais mettre, je l'avais écrit avant ce que je voulais mettre. Voilà. Hop. Ok. Maintenant, ce que je veux, là, c'est pas beau. Vous voyez bien, mes textes, ils sont partout. C'est pas grave si vous entendez pas la musique sur TikTok. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à le partager. Donc là, je vais vous montrer comment les régler. Donc, vous allez cliquer sur le... Alors déjà, attendez, je vais bouger cela. Parce que je sais que mes mains sont en bas. Donc, vous cliquez sur le texte, vous cliquez sur définir la durée. Et là, maintenant, en bas, vous bougez le curseur rouge pour que ça aille précisément là où ça doit aller. Alors, hop, quand je vais taper dessus, en fait, je veux qu'il disparaisse. Voilà, donc, ça va être le premier. Et je vais regarder où est ma main. Voilà, et je vais le déplacer. Je vais le mettre ici. Et je veux qu'il parte au moment où je tape dedans. Voilà, donc vous voyez, je l'ai réglé sur 3 secondes. OK. Je vais valider en bas à droite. Maintenant, on va voir. Ah mince, je ne l'ai pas mis au bon endroit. C'est le deuxième, c'est pas grave. Alors, je vais faire ça, définir la durée. Je vais refaire pareil. Je vais chercher quand est-ce que je tape dans le texte. Là, c'est le premier, en fait.
Ouais, alors attendez. Je vais juste échanger les textes. Je me suis plantée, c'était pas le bon. Voilà. Hop, et je vais le mettre là parce que c'est un petit. Voilà, donc vous le déplacez, vous réglez le temps, vous le mettez là où vous voulez le mettre. Donc si vous avez votre main qui pointe ou quoi. Voilà, hop. Celui-là, il est réglé. Lui, je vais le redéplacer. Hop, jusqu'à ma deuxième main. Donc en bas, vous bougez le curseur jusqu'au timing exact que vous voulez. Hop, donc je vais le déplacer là en bas. Je vais le faire un peu plus petit. Il ne veut pas se mettre droit. Ça m'énerve quand ça fait ça. Voilà. Et un conseil, ne mettez pas vos textes trop bas. Je vais vous montrer après pourquoi, sinon c'est pas lisible. Ok, donc tu fais pas d'argent avec ça. Ok, on va regarder. Tac. Ah, il est de l'autre côté. Ah, je me suis encore plantée. Vous voyez comme quoi, il faut jouer avec. Hein. Donc, hop, c'était l'autre main. Voilà. Hop, je vais le mettre là. Un peu plus grand. Oups. Alors, des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois parce que ça va vachement vite, en fait. Donc, voilà. Ok. Je vais faire mon texte un peu plus grand. Voilà. Ok, donc les deux premiers sont bons. Je vais faire le troisième. Voilà. Donc, je vais regarder quand passe ma main. Hop. Voilà. Et maintenant, regardez. Vous voyez? Et voilà. Voilà comment faire. Maintenant, je vais rajouter un texte à la fin quand je mets mes mains. Et je vais mettre 100% faux. Voilà. Et donc, je vais regarder où mes mains apparaissent. Cette fois-ci, je vais le faire apparaître après. Donc, je vais regarder quand mes mains… Donc, il faut réfléchir avant aussi à ce que vous voulez faire. Et là, vous voyez, je vais mettre mes mains là. Donc, je veux mon texte ici. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Alors, au début, comme dit, hein, vous allez un peu galérer. Hein. C'est pas grave, c'est en jouant avec, en fait, qu'on se rend compte comment ça marche. Voilà, hop. Vous avez vu? Et souvent, à la fin, je rajoute ou je le mets dans le texte. Remplis mon formulaire en bio. Voilà, vous voyez? Donc, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on peut faire. Donc là, je fais suivant. Je vais encore l'enregistrer en brouillon, pas je ne l'ai pas fini, mais là-haut, donc vous devez marquer vos textes avant, les hashtags que vous voulez utiliser, choisir votre photo de couverture pour que ce soit joli. Donc, par exemple, si je veux quand je danse ou peu importe, voilà, vous cherchez laquelle est la mieux. Hop. Souvent, j'essaye de mettre un truc qui va leur donner envie de dire, mais pourquoi elle dit 100% faux? Il faut que je clique pour voir ce qu'elle dit. Voilà, donc par exemple, hop. Et en fait, quand vous avez fini, vous réglez vos paramètres et vous postez. Boum, et c'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je réfléchis si je voulais encore vous montrer autre chose. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que si par exemple, vous faites une recette qui va être en plusieurs morceaux, vous pouvez tourner que la première partie, enregistrer dans Brouillon et continuer à tourner après. Si, je sais ce que je voulais vous montrer, très important, vous savez qu'on est obligé de mettre l'IDS à la fin. On n'a pas le choix, dès qu'on parle du business, c'est obligatoire. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une mini vidéo d'1 ou 2 secondes. J'ai rajouté l'IDS dessus, mais vous pouvez aussi utiliser une image. Mais c'est plus facile avec une vidéo. Donc, par exemple, sur celui-là, je vais revenir en arrière. Je vais cliquer en haut sur continuer de filmer. Continuer de filmer. Voilà. Donc, en haut, vous voyez, mon texte, il est encore là.
Mais là, moi, je veux rajouter… Ah mince, mais je crois que j'aurais dû le faire avant. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Non, attends voir. Et normalement, je peux le faire. Merde, j'arrive plus. Ah si. Alors, je vais cliquer sur Effet et je vais aller… Vous voyez le petit truc vert là avec la vidéo? Je vais cliquer dessus et je vais chercher la vidéo de mon IDS ici. Donc là, vous avez accès à vos vidéos. OK? Et je vais la mettre là. Alors, ce qui est très important, c'est comme c'est une vidéo où vous êtes censé être dedans, c'est de tourner l'écran vers une surface neutre, genre vers votre table et tout, parce que sinon, vous allez vous voir dans l'écran. Donc, vous retournez. Voilà. Et là, vous cliquez juste sur Suivant. Et normalement, ouais, voilà, parce que sinon, on se voit. Vous voyez, parce que le but, c'est de pouvoir faire ça à l'écran vert. Mais comme je ne veux pas qu'on me voit, en fait, je vais juste enlever ma tête. Et vous devez appuyer comme si vous filmez, en fait, votre IDS. Donc, normalement, il a dû se rajouter si je ne me suis pas trompée. Non, merde, non, j'ai pas réussi. Ouais, alors l'erreur que j'ai faite, là, je sais ce que j'ai fait, mais je vais vous expliquer du coup la connerie à pas faire. C'est que j'ai oublié de garder du temps à la fin de ma vidéo pour l'IDS. OK, et donc ça, je vais vous expliquer comment le faire. Voilà, bah, du coup, celle-là, je devrais la refaire, j'ai pas le choix. Je vais la mettre dans le brouillon. En fait, vous savez, quand je vous montrais tout à l'heure, quand vous enregistrez en fait une vidéo et que vous mettez le timer, ici, vous pouvez caler en fait votre curseur. Donc, n'oubliez pas de garder, vous voyez, à la fin, genre 2 secondes ou 1 seconde du curseur pour qu'il reste la place en fait pour coller votre IDS. Mais vous pouvez aussi rajouter une image, c'est possible, d'accord? Vous pouvez le faire en vidéo ou en image. Voilà, mais n'oubliez pas de garder un tout petit peu de temps à la fin pour le faire. Si jamais je trouve une astuce pour le rajouter sur ma vidéo, je vous dirai comment j'ai fait. Mais voilà, en tout cas, il faut garder du temps pour ça. Et c'est obligatoire même sur TikTok, OK? Donc, voilà pour cette partie. Je vais retourner sur… je vais enlever le partage d'écran et je vais vous montrer le reste du coup. Est-ce que je peux… Comment je fais pour ressortir de là? Voilà, hop. OK. Donc, ça va? Vous avez commencé à comprendre un peu mieux comment ça marche? Alors, c'est sûr, c'est beaucoup de choses. J'essaye de vous montrer en condensé ce que j'ai appris. Vous voyez, même moi, j'hésite encore. Il faut que je revienne en arrière et tout. Parce que franchement, ça fait pas… ça fait pas ouais, Émilie, je te passerai la parole après. Ça fait pas des masses, en fait. Ça fait pas une tonne de temps que je suis dessus. Donc, il faut fouiller, en fait. Il faut vraiment fouiller. Il faut jouer avec. Il faut essayer. Et vous pouvez rajouter plein de trucs, en fait, sur vos TikTok, d'accord? Vous pouvez… Et pareil, les petits émoticônes, vous pouvez aussi les figer et les faire apparaître qu'à certains moments comme les textes. Mais il faut s'amuser. D'accord? Au début, le premier, ça m'a mis 30 ans à faire. Maintenant, j'arrive à le faire vachement plus vite. Je prépare mes TikTok à l'avance et au moment, je rajoute mes textes, je fais les finitions et boum, j'envoie. OK? Voilà. Alors, je vais repartager du coup mon slide pour vous dire la suite que je voulais vous dire. Donc, on va parler rapidement de l'algorithme TikTok. OK? Donc, dans l'algorithme TikTok, en fait, ça marche complètement différemment des autres. Il y a quelques petites similitudes, mais tout n'est pas pareil, OK? Évidemment, plus vous interagissez avec certains types de comptes, ça c'est pareil que sur les autres réseaux sociaux. Si par exemple, vous interagissez toujours avec, avec des mamans, vous interagissez toujours avec des gens qui dansent, bah, c'est ce que vous allez voir le plus, OK? Ce qui va être primordial sur TikTok, et ça, c'est le numéro 1 qui va jouer sur votre algorithme, c'est le temps de visualisation des vidéos. Ça veut dire que si, votre audience ne regarde que 3 secondes de votre vidéo, elle ne sera pas beaucoup vue et vous ne serez pas beaucoup vu. Il faut que votre audience ait envie de regarder vos vidéos jusqu'au bout. D'accord? Vous, c'est pareil. Si vous regardez une vidéo et que vous la regardez que 3 secondes et vous la zappez, vous verrez moins de vidéos de ce genre. Si vous regardez des vidéos et vous regardez à chaque fois en entier, vous aurez plus de vidéos de ce genre. OK? C'est pour vous donner une idée. Il faut que vous, tout ce que vous cherchez en fait dans la barre de recherche, le type de compte que vous cherchez, le type de musique, le type de vidéo que vous cherchez, TikTok va se dire OK, elle aime bien ça, on va lui en montrer plus. OK?
Après, bien sûr, ce qui va jouer aussi, c'est vos paramètres. Évidemment, plus vous êtes en privé, vous êtes masqué, etc., ben, moins vous êtes vu, plus c'est ouvert, plus vous avez de possibilités que les gens partagent vos vidéos, etc. OK? Et puis, ce qui va rendre une vidéo virale, en fait, ça dépend de la réactivité de l'audience au moment de la sortie de la vidéo. D'abord, votre vidéo, elle va être montrée à votre niche, d'accord? Et TikTok va regarder comment les gens réagissent. Si les gens, ils like, ils commentent vite, ils commencent à partager, ils regardent la vidéo en entier. Surtout ça, s'ils regardent la vidéo en entier, boum, votre vidéo, elle va être exposée à plein de gens d'un coup. Et c'est ce qui a dû se passer l'autre fois avec la vidéo que vous avez vue, là, la danse claquette-claquette, comme j'appelle ça. En fait, on l'a postée à minuit. On pensait que ça allait être le gros flop. Et 1 heure après, il y avait 3000 vues. Je crois, le lendemain matin, on s'est levé, il y avait 10 000 vues. Un truc de fou, en fait. Mais je pense que les gens vraiment l'ont regardé en entier. Et comme elle a eu beaucoup de likes et de commentaires tout de suite, en fait, elle a été vue. Et à côté, tu as une vidéo qui a 20 vues. Donc voilà, c'est comme ça. Mais ça vous donne une idée un petit peu pour TikTok. Alors, attends, je vais regarder le chat. Je crois que c'est Cynthia qui voulait dire un truc. Non, c'est Émilie. Émilie, je vais t'ouvrir ton micro. Il faut juste que je te trouve. Je te trouve pas. Il faut que tu me fasses signe dans le chat parce que je te vois pas. Alors, attends. Sinon, fais-moi signe si tu as ta caméra que je te vois. Ah, voilà, ça y est, je te vois. OK. Vas-y, normalement, tu devrais pouvoir parler. Il faut que tu acceptes. C'est bon, Voilà. tu m'entends? Ah mince, je ne t'entends pas. Parle voix. Et là, c'est mieux? Ah voilà, c'est bon, je t'entends, c'est bon. Ok. Moi, j'ai suivi plus de gens sur TikTok. Donc, les conseils que je peux donner, c'est par exemple quand tu as parlé de quand on met un titre, en fait, quand tu arrives à la finalisation, en fait, juste avant de publier ta vidéo. Quand tu mets un titre, en fait, c'est un titre, c'est quand les gens ils vont aller sur ton profil et voir le total de tes vidéos que tu as faites. En fait, c'est juste le titre, il s'affiche que à ce moment-là. Il ne s'affiche pas du tout durant votre vidéo. Ouais. Voilà, c'est par exemple quand moi je le fais sur mon profil, par exemple là je mets je fais le calendrier de l'avant et du coup je mets 3 décembre, 4 décembre, enfin voilà, du coup j'écris le jour et parce que ils voient que je fais un calendrier de l'avant, donc ils comprennent que c'est un calendrier de l'avant. Voilà, un exemple. Ensuite, quand tu disais le coût des vidéos, toi tu fais en fait tes coupures directement en fait avec TikTok. Sachez que vous pouvez tourner vous-même vos vidéos juste avec votre téléphone. Et après, vous pouvez rajouter plusieurs vidéos et les couper au moment que vous désirez. Alors, c'est plus un système de montage, mais c'est comme si vous voulez ajouter plusieurs photos pour faire un montage photo. Et bien, en fait, vous ajoutez plusieurs vidéos et vous pouvez couper au moment que vous voulez. Voilà, si ça peut aider certains. Et ensuite, à savoir que la seule différence, du coup, si vous faites ça, c'est si vous voulez juste faire une vidéo lambda en plusieurs morceaux. Mais si vous voulez suivre un trend où ça parle et que vous parlez en même temps, vous êtes obligé de filmer avec TikTok parce que sinon, vous ne serez pas calé au son, en fait. Donc, l'exemple que moi, je vous ai montré tout à l'heure, je suis obligée de le faire par TikTok parce qu'il faut que ma voix soit calée au son. Mais en dehors de ça, comme elle le dit Émilie, si c'est une vidéo où vous êtes calé sur un truc, on s'en fout, vous pouvez tourner de votre caméra et le télécharger après. voilà. Et après, il va avoir une petite nouveauté, comme sur TikTok bientôt, c'est pareil, il va avoir l'arrivée des stories. Voilà, normalement, ça doit débarquer. Bon, on attend toujours le côté officiel, mais c'est censé arriver. Et après aussi, vous pouvez passer votre compte en mode pro, en professionnel. C'est comme Instagram, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, les avantages que j'ai trouvés en le mettant en compte pro, c'est on peut mettre notre lien boutique du coup d'Eatworks. Elle est validée. J'ai essayé, on clique dessus, ça fait vraiment le lien. Et on peut voir tous les statistiques, à quelle heure les gens y voient, la tranche d'âge des gens qui vous suivent, si c'est plus des hommes, des femmes. Et par contre, s'il y a des trucs, des musiques, ça c'est le côté bémol, c'est par exemple le côté commercial. Moi j'ai fait ma dernière story, je l'ai fait avec Maria Carré. Et ben c'est marqué interdit
va dire, à commercialiser. Voilà, il faut non commerciaux dessus. Donc, du coup, j'ai dû repasser mon compte en personnel pour pouvoir utiliser cette musique-là parce qu'en compte pro, je ne pouvais pas l'utiliser parce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse de l'argent sur cette musique-là. En résumé, ça fait ça. Donc, ça, c'est le côté bémol de compte pro. Donc, moi, je vois que des avantages, entre guillemets, pour faire en compte professionnel. Après, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Voilà. Ok, super. Bah, je te remercie pour les petites précisions, c'est gentil. Alors, on va continuer sur la suite. Je vais juste couper le son ici, sinon je vais m'entendre 2 fois. Hop, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur ça? Je crois que je vous ai tout dit. Ouais, alors si, je voulais reparler donc l'algorithme, on l'a vu. Donc maintenant, on va passer aux Reels, d'accord? Donc, je crois pas que TikTok Pro, c'est payant. Moi, j'ai pas encore mis la version, la version Pro parce que je me suis dit, je vais déjà comprendre comment ça marche. Mais effectivement, c'est un petit peu comme tous les autres réseaux sociaux. Dès que vous passez sur la version Pro, vous avez accès en fait comment dire, aux infos de qui vous voit, de où, à quelle heure, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est sympa. Mais voilà. Alors, par contre, pour les lives, pour ceux qui se posent la question, ça ne marche pas pour tout le monde. Il faut avoir 1000 abonnés. Tant que vous n'avez pas 1000 abonnés, vous ne pouvez pas faire de live sur TikTok. OK? Donc, pas de panique si vous ne trouvez pas le bouton. Parce que ça m'est arrivé. J'ai cherché comme une idiote et je ne trouvais pas où c'était. J'ai cherché sur Google et c'est comme ça que j'ai su qu'en fait, il faut 1000 abonnés. OK? Donc, on passe à la suite parce que on a quand même encore des choses à vous dire. Ça va être plus rapide sur Reels, évidemment, parce que Reels, vous allez voir que c'est en quelque sorte un copier-coller au final de TikTok, mais vachement plus léger. C'est des fonctionnalités basiques. OK? Donc, Reels, ça fait partie de l'application Instagram. Ça se fait à travers Instagram, d'accord? Ce n'est pas une application en plus. Et on peut faire un partage de vidéo jusqu'à 30 secondes. Alors, par contre, attention, du coup, si vous faites une vidéo de, de 60 secondes sur TikTok et qu'après, vous voulez l'utiliser sur Insta, du coup, elle ne sera pas en entier. OK? Donc, gardez à l'esprit que si vous faites une vidéo pour mettre sur les deux, vous n'allez que tourner jusqu'à 30 secondes maximum, 15 à 30 secondes. OK? Donc, clairement, les Reels, c'est un clone de TikTok. Il n'y a que les fonctionnalités de base. Il n'y a pas autant de possibilités d'édition, de son. Il n'y a pas les effets. On peut juste mettre un filtre, mais il n'y a pas les effets. Il y a pas, vous ne pouvez pas faire des duos. Vous ne pouvez pas terminer la vidéo de quelqu'un. Ça ne marche pas. D'accord? Donc, ça, il faut le garder à l'esprit. Donc, juste pour la minute historique, c'est sorti au Brésil en fin 2019 et maintenant, c'est dispo dans 50 pays. Depuis mi-2020. OK? Depuis que Instagram a lancé les Reels, il y a 0,8 million de téléchargements en plus de l'application. Donc, pourquoi? Parce que les gens aiment les supports vidéo. OK? Donc, l'autre chose, avant que je vous fasse une petite démo, on en parlera de l'algorithme après. Du coup, je vais retourner sur mon portable et vous allez voir, ça va être vachement plus rapide du coup parce que comme vous avez compris comment marche TikTok, vous allez voir du coup Reels c'est facile à côté. OK, donc je vais repartager mon écran. Hop, vous me dites quand vous voyez. Voilà, donc on va aller sur Insta. OK. Et quand vous êtes sur Insta, alors en tout cas sur Android, c'est peut-être un petit peu différent sur iPhone. Soit je slide mon écran vers la droite pour arriver directement sur mes stories. En fait, c'est comme pour aller aux stories. OK. Ou alors, je clique en haut sur le plus. Voilà. Et je choisis Reels, tout simplement. D'accord? En bas, vous pouvez, c'est pareil que les stories ou les posts, il faut juste changer l'onglet. Donc là, j'arrive sur Reels. Ça, c'est le petit icône de Reels. OK. Le système, il est quasiment le même. En haut à gauche, vous avez minuteur, 15 ou 30. D'accord? Pour combien de temps vous voulez tourner. Vous avez accès aux musiques ici. Donc, en haut, il y a celle que j'ai enregistrée. Si je clique dessus, il y a mes chansons que j'ai déjà enregistrées que j'aime bien. Il y a les For You, donc c'est le même système que pour toi. Ça, c'est ce que Instagram pense que je vais aimer, sûrement en fonction des vidéos que j'ai regardées ou quoi. Et en dessous, c'est par thème, en fait, des trucs tendance par thème. Donc, voilà un petit peu. Et vous pouvez chercher un morceau ici. Par exemple, je ne sais pas, moi, si je cherche All I Want for Christmas, voilà, oups. Ça vous donne une idée. Enfin bref, vous avez compris, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Voilà, écoutez le son et après le poser sur votre vidéo. Donc, je vais juste faire un exemple.
Si par exemple, je vais prendre le premier son qui vient. Allez, on va prendre celui-là. Vous pouvez choisir, comme pour la story, quelle partie de la musique vous voulez. OK? Ça n'a pas changé. Vous pouvez faire pareil. Quand vous avez trouvé le bon morceau, vous validez en haut à droite. Là, c'est bon, la musique, vous voyez en haut à gauche dans le petit carré, il y a le dessin du disque, entre guillemets, ou de l'album de cette personne. C'est bon. Ça veut dire que cette musique, elle est sélectionnée. En dessous, vous avez aussi pour accélérer la vitesse de votre vidéo, etc. Ou diminuer, OK. Vous avez les filtres. Donc ça, c'est relié à vos filtres que vous avez déjà téléchargés dans vos stories. Donc, vous voyez, il y a plein de filtres comme ça qu'on peut utiliser. Voilà. Donc, c'est plus des filtres, il n'y a pas d'effet en fait. OK. Et si vous voulez chercher d'autres filtres, en bas, vous avez juste à cliquer sur le nom du filtre. Et là, vous pouvez envoyer à quelqu'un le filtre, vous pouvez chercher par thème, et voilà. Et sinon, bah là, le meilleur moyen de trouver des filtres, c'est quand vous envoyez des jolis chez les autres, vous pouvez les télécharger à partir de leur story. OK? Mais ça, c'est encore une autre histoire. En dessous, vous avez le minuteur aussi. Donc, même principe que tout à l'heure. Si je veux tourner d'abord que 5 secondes, d'accord? Première partie. Et après, tourner ma… Bah, d'ailleurs, je vais le faire parce que je vais vous montrer un truc. Il y a une option en plus qui va se rajouter à gauche si je fais une vidéo en 2 fois. Hop, programmer minuteur. Voilà, je vais me filmer. Voilà. Alors, hop. Je vais faire la deuxième partie. Vous voyez à gauche, il y a 2 petits carrés qui sont rajoutés. Vous les voyez? Et ça va permettre de bien aligner mes 2 vidéos pour que la transition, elle soit parfaite. Qu'il n'y ait pas, vous voyez, une vidéo, un arrêt, une deuxième vidéo. Donc, je vais cliquer là parce que je veux que mes vidéos, elles s'alignent. Je vais essayer de me remettre quasi au même endroit. Voilà. Et je vais tourner la suite. Et maintenant, une fois que j'ai fini de tout tourner, tout ajouter, que j'ai mis ce que je voulais, je vais cliquer sur la flèche blanche de droite. OK. Et là, je vois ma vidéo. Vous voyez, on ne voit même pas la différence entre les 2 vidéos. Mais ça, c'est que si vous utilisez la petite fonction alignée. OK. Là, voilà, ma vidéo, elle est prête. OK. Et ensuite, si tu veux, Émilie, mets-le dans le chat parce que sinon, je n'arriverai pas à finir la formation si je laisse tout le monde donner ses astuces. Tu n'hésites pas à l'écrire, comme ça, tout le monde peut le voir et tu pourras aussi nous le partager dans le chat. Donc voilà, je clique sur la flèche de droite. Et là, c'est le même principe que tout à l'heure, sauf qu'il n'y a pas la fonction du haut, il n'y a pas les mêmes fonctionnalités que comment dire, il n'y a pas les mêmes fonctionnalités que sur TikTok. OK, donc là, je peux écrire ma légende, blablabli, blablablou, blablabla. Et le truc en plus, par contre, qu'il y a sur Insta, qu'il n'y a pas sur TikTok, c'est que quand je choisis ma couverture, parce que vous voyez, je n'ai pas trop envie d'avoir cette tête sur mon profil, en bas, je peux ajouter à partir de la galerie. Alors, ça va être important de prendre une photo qui va être en long, par exemple. D'accord? Pour que votre photo, en fait, parce que c'est la photo qui va se voir sur votre profil. OK? Donc là, je vais cliquer terminer. Et là, vous voyez, il y a écrit partager aussi sur le fil. Donc, si vous l'enlevez, ça va se mettre que dans la rubrique Reels que je vais vous montrer après. Si vous l'activez, ça va se mettre et sur votre profil et sur votre feed, en fait, Instagram, et sur les Reels. C'est hyper, hyper, hyper important de laisser allumer quand vous le postez. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça va booster votre visibilité plus. Quand je vous parlerai de l'algorithme, après, vous allez comprendre. C'est hyper important. Vous pouvez toujours changer ça par la suite et je vais vous montrer comment. D'où l'importance de bien choisir une photo de couverture. Et quand moi, je choisis ma photo de couverture, je vais d'abord regarder mon profil pour savoir c'est quoi que je voudrais poster juste après comme image pour que ça gâche pas en fait mon fil d'actualité. D'accord? Je vais faire moins attention si c'est une vidéo que je ne vais pas laisser sur mon feed, mais il ne faut pas l'enlever. Il ne faut pas l'enlever parce que en fait, ça va vous permettre d'être tout de suite propulsé sur la page de découverte d'Instagram. Vous allez avoir beaucoup plus de vues. OK, donc là, évidemment, je ne vais pas la partager parce que je ne veux pas la poster. Mais en dessous, vous avez enregistré comme brouillon. Vous pouvez aussi enregistrer des brouillons sur Reels. Et je vais vous montrer où les trouver parce que j'ai passé, l'autre fois, j'ai refait mon Reels parce que je ne le trouvais pas. Donc voilà, donc je reviens en arrière puisque je ne veux pas sauvegarder. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc. Ici, avant de valider, vous pouvez aussi rajouter des emojis, vous pouvez rajouter des écritures, OK.
Vous pouvez, comme sur une story en fait, vous avez les fonctionnalités d'une story avant de passer à la phase finale. Donc, je ressors de là, abandonner. OK, bien sûr, on peut aussi retourner l'écran, hein, comme d'habitude, voilà. Et c'est pareil que sur TikTok, vous devez mettre l'IDS à la fin si c'est un truc business, OK? Et là-haut, vous voyez, c'est le même principe en fait que sur TikTok, mais c'est une barre rose. Donc là, on voit que j'ai 2 vidéos. Je peux en supprimer qu'une, par exemple. Là, si je reviens en arrière, on voit mes 2 vidéos en bas, je peux supprimer que la deuxième. Si je ne veux pas supprimer la première et recommencer que la deuxième partie. OK? Mais là, en l'occurrence, je vais tout supprimer parce que je ne veux pas le garder. Abandonner. Hop, je ressors de là. Et maintenant, je vais vous montrer où trouver tout ça sur le profil. Donc, quand vous allez sur votre profil, donc vous cliquez sur vos petits bonhommes en bas à droite. Vous voyez, il y a un onglet qui s'est rajouté. Je vais expliquer après, ça m'entend en fait, non, pas forcément. Oui, attends, je sais ce que tu veux dire. Donc, en fait, au milieu, là, vous avez l'onglet Reels et là, vous avez tous vos Reels qui se sont mis ici. D'accord? Donc, comme vous l'avez vu au début, ben, je ne savais pas qu'on pouvait mettre une couverture, donc c'est un peu cacafouille, voilà, quand on va dessus. Mais après, j'ai compris qu'on pouvait mettre une couverture. Donc, vous avez vu, c'est vachement plus joli là, quand j'ai pu mettre… Parce que par exemple, là, si je clique sur la tête à Patrick, personne ne pourrait deviner qu'il y a la caquette claquette derrière, ok? Il y avait sa tête joliment posée à la piscine. Et voilà, celle-là, par exemple, avec le sapin de Noël, en fait, c'est moi qui chante. Voilà, c'est des trucs comme ça. Et vos brouillons sont ici, d'accord? Donc, vous pouvez rouvrir vos brouillons. Et même principe, en fait, que TikTok, il suffit de rouvrir votre brouillon, de le finaliser et boum, de le poster. OK? Voilà, comme ça, vous savez où les retrouver. Je vais regarder vos commentaires tout de suite après. Je réfléchis, qu'est-ce que je voulais vous dire encore. Autre moyen aussi de retrouver les sons que vous avez sauvegardés, si vous allez en haut sur le menu, là, vous avez le petit onglet enregistré, vous cliquez dessus. Et dans le menu en haut à droite, il y a audio. Et là, vous avez tout ce que vous avez enregistré. Voilà. Donc, ça vous donne une petite idée. Et comment retrouver alors les Reels, la partie découverte, on va dire, des Reels, c'est d'aller ici, sur Reels au milieu. Vous voyez, il y a une petite vidéo. Et c'est le même principe, en fait, que sur TikTok. Je peux regarder les Reels des autres. En fait, voilà. Comme ça vous donne une petite idée. Et pareil, si vous voyez un son qui vous plaît, vous cliquez dessus, vous l'enregistrez. Si vous voyez un filtre qui vous plaît, vous cliquez dessus, vous l'enregistrez. Voilà, en fait, c'est le même principe. Vous pouvez commenter, liker, vous pouvez l'envoyer en MP et vous pouvez le sauvegarder. Voilà, ou vous pouvez aussi dire « ça ne m'intéresse pas » si vous ne voulez pas revoir ces vidéos de ce genre. OK? Alors, je vais juste regarder ce que vous m'avez dit en… Attends, je vais stopper le partage déjà. Voilà. Tac. Donc, vous voyez, ça va vachement plus vite une fois qu'on a compris le principe de… Normalement, vous devriez avoir compris le système. Si vous maîtrisez TikTok, Reel, c'est du pipi de chat à côté, ok, comme vous avez pu le voir. Donc, je vais juste regarder ce que vous m'avez mis pour voir si j'ai quelque chose à vous préciser avant de vous donner les dernières choses que je voulais vous dire. Alors, non, aligner, ça n'existe pas sur TikTok, mais normalement, comme tu peux régler comment tu veux, entre guillemets, tourner tes vidéos, enfin, à moins que je ne le sache pas, mais moi, je n'ai pas vu comment aligner, mais tu peux tourner en plusieurs fois, en tout cas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je regarde qu'est-ce que j'ai raté. On peut mettre des textes. Oui, tu peux aussi mettre des textes. Même principe, en fait. C'est ce que je te montrais tout à l'heure, les textes comme sur les stories. Et pareil, tu peux aussi régler, c'est le même système, mais avec les outils que vous avez d'ordinaire sur les stories. Qu'est-ce que j'ai encore? Pauline, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas encore posté, celui de la rap. Tout le monde va croire qu'on est alcoolique avec ces TikTok de merde, je ne vous dis pas, laisse tomber. Alors, les musiques utilisées ne sont pas toujours acceptées d'un réseau à l'autre. Oui, c'est vrai. Et ça, alors ça dépend aussi des pays. Il y a des vidéos que je vais faire qu'on va me dire qu'ils vont être dispo qu'aux USA. Et il y en a, ça va me dire dispo dans 50 pays et pas au Tombouctou, je ne sais pas où, donc je m'en fous un peu. Mais voilà, pour dire que il y a des sons, parce que c'est une question de droit d'auteur, donc il y a des sons qui ne sont pas partout acceptés, mais ce n'est pas très grave. D'accord?
Et ouais, faites attention. Alors ça, c'est un truc aussi que je voulais vous dire. Quand vous passez, je vais vous montrer. Mince, maintenant j'ai stoppé le partage, mais je vais vous montrer comment partager de l'un à l'autre. Des fois, quand vous choisissez le son sur Insta, il n'est pas calé exactement comme sur TikTok, donc il faut le réajuster en bougeant comme sur vos stories. Il faut le réajuster pour surtout si vous chantez ou quoi, pour que ça matche avec votre playback, d'accord, qu'il n'y ait pas de décalage. Alors, dernière chose avant que je vous montre, on est presque au bout. Merci de bien écouter jusqu'au bout. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, pour l'algorithme Insta Reels, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'algorithme de TikTok, ok? Sur Instagram, vous êtes automatiquement mis en avant, votre profil, si vous faites des Reels. Pourquoi? Parce que c'est nouveau et que du coup, comme Instagram aime bien que ses utilisateurs utilisent les dernières fonctionnalités à la mode, si vous utilisez Reels, vous boostez votre Instagram d'office, ok? Vous devez activer, parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous faites un Reel, vous activez, comme je vous ai montré avant le petit bouton, vous activez en fait le fait de pouvoir être vu sur la page de découverte. Donc, la page de découverte, vous savez, c'est la petite loupe où on peut chercher des hashtags et tout sur Instagram. C'est automatiquement activé. Instagram priorise les vidéos, donc tout ce qui est story et reel. Donc, si vous en faites, vous serez plus vu, tout simplement. Et alors, j'ai lu un article à tester maintenant que les horaires les meilleurs pour poster des reels, alors ça ne veut pas dire qu'il faut poster 4 fois par jour, hein, mais les meilleurs horaires pour poster des reels sont 11h, 14h, 17h, 20h. OK. Comme je vous ai montré, vous pouvez créer une couverture de Reels. C'est super important sur Insta, d'accord? Parce que n'oubliez pas, sur Insta, ça doit rester joli. Et voilà, pareil, c'est de nouveau le temps de visualisation de votre vidéo et le sujet en fait du Reel qui va booster votre algorithme plus que l'interaction. OK? Ça passe avant. Donc, il faut prioriser des vidéos qualitatives qui donnent envie d'être vues et pas des trucs qui durent trop longtemps parce que sinon les gens ils coupent avant et du coup vous n'êtes pas vu. Justement, je vais en parler tout de suite après Mélissa. C'est ce sur quoi je vais finir. Pour passer de TikTok à Reel, je vais vous donner des petits conseils parce que ce n'est pas toujours facile. Alors sur Insta, on peut utiliser jusqu'à 30 hashtags, d'accord? Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous pouvez mettre jusqu'à 30 hashtags parce qu'on a la place du texte, on a jusqu'à 2200 caractères. Mais il faut que les hashtags de vos reels, ils aient un rapport avec votre vidéo. Ne mettez pas des hashtags juste pour mettre des hashtags. Et truc très important, il faut aller vérifier que c'est un hashtag qui a déjà des reels. Mince, j'aurais pas dû couper le partage. Je vais essayer de vous montrer comme ça de mon écran. Quand vous allez sur Instagram, en fait, en bas, quand vous allez dans la petite loupe, vous savez qui est en bas là, quand on peut chercher ici. En fait, quand vous tapez, vous cherchez les hashtags, vous savez, en haut, on peut choisir hashtag, lieu et compagnie. Vous cliquez sur hashtag et vous regardez vos hashtags avant de poster votre reel. Parce que si, par exemple, je tape Florida, pour moi, pour la Floride, je vais chercher, OK, donc tous les trucs avec Florida vont s'afficher. Je clique sur Florida, OK. Attendez, je ne me vois plus pour vous montrer l'écran. Voilà. OK. Et en fait, là, quand je regarde, qu'est-ce que je vois tout de suite en premier? Je vois un reel. Donc, ça veut dire qu'il y a bien des reels qui existent avec le hashtag Florida. Si quand vous arrivez sur la page du hashtag, il n'y a pas de reel, ne l'utilisez pas parce que ça veut dire que personne ne fait de reel avec ce hashtag, donc personne ne va vous trouver. OK? Donc, vérifiez, choisissez vos hashtags avant. Allez vérifier s'il y a déjà des reels sur cette page et s'il y en a, vous les prenez. Et pour l'algorithme, donc ça c'est très important aussi, je vais repartager du coup mon slide. Pour l'algorithme, c'est hyper important que vous utilisiez des hashtags entre 500 000 et 1 million de vues. Si vous tapez dans des hashtags qui ont 50 millions de vues, vous n'allez jamais aller au-dessus du panier parce qu'il y a trop de compétition. D'accord? C'est entre 500 000 et 1 million de vues. La musique, elle compte énormément. Favoriser des reels avec de la musique, ça vous donne plus de chances de devenir viral. OK? Important d'interagir sur les reels dans les hashtags de votre niche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, je viens de vous montrer comment on cherche un hashtag. OK? Sur la page de ce hashtag, cliquez sur les posts et allez interagir avec les gens qui ont liké et commenté ces hashtags. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont actifs dans votre niche. D'accord? Très important.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si les gens sont actifs dans votre niche, qui sont présents sur les hashtags, quand vous avez plus de chances qu'ils aillent vous suivre en retour et qu'ils regardent ce que vous faites. OK? Et puis, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez partager sur votre feed et l'enlever plus tard. OK? C'est absolument pas un problème. Encore 2 choses à vous partager et après, je vous montre comment passer de l'un à l'autre de manière efficace. Alors, sur quoi vous pouvez poster? Vous pouvez faire un screenshot. Vous pouvez chercher des challenges. D'accord? Il y a beaucoup de challenges en fait par le biais des hashtags. Vous pouvez faire tout ce qui est tendance, donc musique tendance, danse tendance, tous les TikTok que vous voyez 50 fois, ils sont tendance. Hein. Les danses, imiter des sons, des playbacks, vous voyez, où vous faites semblant de chanter, mais ce n'est pas vous qui chantez, des animaux, des petits bébés mignons, bref, tout ce qu'on aime bien suivre. Regardez, je crois que Samantha, elle a eu, je ne sais plus combien de milliers de vues tu as eu avec le montage vidéo de ton bébé. Voilà, vous pouvez partager tout ce qui est artistique. Si vous avez des talents, vous pouvez répondre à une question en musique. D'ailleurs, pour info, sur TikTok, quand quelqu'un vous répond en commentaire, si vous voulez répondre à son commentaire en vidéo, alors, au bout du commentaire, il y a une petite vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Et dans votre vidéo, il y a son commentaire qui va apparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si quelqu'un vous pose une question sur le business, par exemple, et vous voulez y répondre en vidéo, vous pouvez. On peut répondre à un commentaire en vidéo, c'est trop cool. Voilà, sinon tout ce qui est fun, cuisine, comment vous vivez votre quarantaine. Vous avez dû voir que pendant le confinement, il y a eu des milliers de vidéos à mourir de rire sur le confinement. Bien sûr, mélangez pas confinement et business, vous savez qu'on n'a pas le droit. Vous pouvez partager tout ce qui est astuces, si vous avez des trucs astuces que vous savez faire à la maison, les DIY, tous les trucs qu'on fait soi-même, vous pouvez partager, les makeovers, pas belle, belle après maquillage, des tutoriels, du sport. Utilisez tous les effets. Donc, les gens qui utilisent les effets, vous pouvez faire des vidéos pareilles. Tout ce qui est inspirant. Et bien sûr, vous pouvez parler du business et vos produits, mais encore une fois, de manière suggérée, pas tout dire tout de suite, sinon les gens ne vous poseront pas de questions. OK? Et dernière chose, petite astuce à vous noter, vous devez privilégier les vidéos courtes. Plus c'est court, plus vous avez de chances qu'elles soient vues en entier. Donc, 15 secondes, c'est l'idéal. Après, évidemment, des fois, on n'y arrive pas. OK? Créez des vidéos qui engagent l'audience. Donc, faites en sorte que le début de votre vidéo, il donne envie de regarder la suite. Vous avez vu, comme tout à l'heure, j'ai exprimé ma couverture sur la page 100% faux. Parce que je veux que les gens, ils ont envie de se dire, mais de quoi elle parle? Tu vois, qu'ils aient envie de regarder jusqu'au bout. Copier les trucs tendance, musique, hashtag, danse, tout ce qui est tendance, vous pouvez copier-coller. Clairement, TikTok, j'ai envie de dire, et Reel, c'est l'endroit où vous pouvez copier-coller les autres. Voilà. Différence entre TikTok et Instagram. TikTok, il n'y a que 150 caractères dans le texte du TikTok. Sur Instagram, c'est comme un post, donc c'est 2200 caractères. Attention, par contre, je vais vous montrer sur mon TikTok après, mais ça bouffe la partie du bas de l'écran. Donc, ne mettez pas vos textes en bas. D'ailleurs, même sur Instagram, sinon les gens ils liront pas si vous avez mis un texte, vous voulez que les gens lisent, OK. Prendre soin de faire des bonnes vidéos. Faites pas des vidéos à l'arrache, prenez le temps de la refaire 3 fois s'il faut, mais vous serez plus vu si vous faites du qualitatif et que vous essayez de faire des choses bien. Alors, je dis pas que ça doit être parfait, hein, parce que des fois, les gens, c'est trop rigolo quand les gens, ils n'arrivent pas à danser et qu'ils essayent quand même. Mais essayez de faire quand même des choses bien, OK. Essayez d'utiliser un max de fonctionnalités, les sons, les effets, les filtres et tout ça, les transitions. Pourquoi plus vous utilisez de fonctionnalités, plus vous êtes vu, parce qu'ils aiment bien que vous utilisez leur application correctement. Postez quand votre audience est active. Donc, je vous donne une astuce pour ceux qui ont déjà l'option live activée sur TikTok. Quand vous cliquez sur live, comme si vous vouliez aller live, il y a écrit combien de personnes sont en ligne. D'accord? Si vous n'avez pas encore les lives activés, vous ne pouvez pas le voir. Mais pour ceux qui n'ont pas un TikTok Pro, c'est la manière de voir quand est-ce que vous avez plus d'audience en ligne. Il suffit de faire comme si vous voulez faire un live et regarder le nombre de personnes connectées. Interagir sur les vidéos des autres, ok, c'est bien de regarder, mais si vous n'interagissez pas, vous ne boostez pas l'algorithme. Utilisez les bons hashtags, n'utilisez pas juste des hashtags tendance. D'ailleurs, pour info, sur Insta, quand vous choisissez pas sur Insta, sur TikTok, quand vous choisissez un hashtag où il y a un plus ou une flamme, c'est les hashtags super tendance du moment, donc allez-y parce que vous avez de fortes chances d'atterrir sur la page de découverte. Bien regarder les paramètres comme je vous ai montré, vous devez être visible et partageable. Attention, comme dit, à la place du texte où vous mettez vos textes quand vous pointez, mettez-les pas trop bas dans l'écran.
Et faites des vidéos verticales, ça me semble logique, mais je le dis parce qu'il y a des gens qui mettent des choses horizontales, ça ne sert à rien, vous ne serez pas aussi vus. Et préparez-vous à l'avance, d'accord? Un max à l'avance. Franchement, vous pouvez prendre… hier soir, en attendant que mon mari rentre du boulot, moi j'ai dû faire 7 TikTok avant de me coucher. Je me suis changée plusieurs fois, j'ai changé de rouge à lèvres et de coiffure et boum, c'était fait. D'accord? Voilà, 35 000 sur TikTok, 35 000 vues pour Samantha, des photos de son bébé, truc de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, le truc que je voulais vous montrer, je vais repartager mon écran du coup. Excusez-moi, je suis sortie. C'est la dernière chose et on va clôturer sur ça. Ah oui, ce que disait avant Samantha aussi, sur Reel, vous ne pouvez pas mettre l'IDS juste en photo. Ça ne marche pas, il faut que ce soit une mini vidéo. Donc, ce que je vous conseille, c'est par exemple de filmer un fond. Derrière chez vous, moi par exemple, j'ai filmé la plage. J'ai collé mon IDS dessus et je l'ai sauvegardé. J'ai sauvegardé la story comme ça. À chaque fois que je fais un reel business, et ben à la fin, je mets cette mini vidéo d'1 seconde, comme si je mettais une deuxième vidéo, en fait, pour qu'il y ait mon IDS qui apparaisse. Ça ne marche pas en image sur Insta, si vous voulez qu'il apparaisse comme ça suffisamment longtemps pendant quelques secondes. Ou pour ceux qui peuvent rajouter une image sur le texte, vous pouvez, mais on n'a pas forcément envie que ça apparaisse sur le reel. OK? Donc voilà. Donc, dernière chose, je vous montre comment faire d'Insta à, comment dire, de TikTok à Insta. Il faut juste que je me reconnecte. Donnez-moi 2 secondes. Hop. Et je vais couper mon micro. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Vous pouvez me faire un petit pouce ou quelque chose parce que je ne vois pas? Ou dans le chat? Ouais, ok, super. Alors, je vais repartager mon écran et ce sera le dernier truc pour ce soir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Donc, je retourne sur TikTok. OK. Alors, vous avez la possibilité, quand vous avez un TikTok comme ça, quand vous cliquez sur les 3 petits points ici, bien sûr, vous pouvez enregistrer votre vidéo. D'accord? Mais quand vous enregistrez votre vidéo dans votre téléphone, vous allez avoir, parce que là, quand je regarde mon TikTok, on ne dirait pas qu'il va y avoir le sigle TikTok. OK? Mais maintenant, si je vais dans mon téléphone et que je récupère la vidéo, ici, quand je clique dessus, il y a écrit TikTok en haut à gauche. Alors, évidemment, vous pouvez poster votre TikTok comme ça sur les Reels. Mais moi, je pense à quelque chose. Alors, c'est peut-être moi, c'est peut-être faux ce que je dis, mais moi, je le vois comme ça. Comme sur TikTok, si quelqu'un veut utiliser le même son, faut qu'il clique sur votre son. Mais si là, je vais poster mon TikTok comme ça sur Instagram, le son qui va avec mon image ne va pas se mettre, d'accord? Et j'ai pas envie forcément, moi j'ai envie que Instagram pense que j'ai fait ma vidéo directement d'Instagram, que j'ai utilisé leur fonctionnalité, leur musique pour qu'ils me boostent dans les reels. Donc en fait, une fois que j'ai téléchargé ma vidéo, j'utilise une application, donc je vais vous montrer, pour récupérer ma vidéo sans la marque, sans le marquage TikTok. Donc ici, je vais cliquer sur copier lien. OK? Donc en fait, je remonte 3 petits points. Vous cliquez sur copier lien. Et l'application, c'est celle-ci que je vais vous montrer, là en bas. SSS TikTok Downloader, la violette avec la flèche blanche. Je vous laisse la screenshotter si vous voulez. Voilà. Et je vais cliquer là-dessus. Et je vais mettre le lien. Hop. Je vais cliquer sur Download. Donc, ça va charger. Et je vais cliquer sur Download Without Watermark, le orange en dessous. Parce que je ne veux pas qu'il y ait la marque. Oups, je crois que je suis allée trop vite. Alors, attendez, je refais. Hop. Download. Download without watermark, je vous le dis avec l'accent franglais. Voilà, ça a marché. Je clique et là, maintenant, bon, il y a toujours de la pub qui se met. C'est pas grave, on va attendre que ça passe.
Please. Voilà. Et là, ben, j'ai accès en fait à tous mes TikTok, mais cette fois, boum, sans le marquage TikTok. Et donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'utiliser tout simplement pour le poster sur Instagram. Et ce que je fais, en fait, dans mes… Alors, je ne sais pas si vous avez ça dans vos téléphones, mais je suis sûre que oui. Dans le téléphone, je vais aller sur « Éditer ». En fait, bon, là, je n'ai pas pris la bonne, mais ce n'est pas grave. Je vais aller dans « Son », là, « Musique ». J'enlève la musique. Comme ça, j'ai ma vidéo sans la musique et sans le TikTok. Et maintenant, je vais aller sur Reel. D'accord. Je vais télécharger ma vidéo. Je vais chercher mon son. Comme ça, c'est comme si tous mes effets venaient de Instagram et pas de TikTok. Parce que moi, je pense personnellement que ça va booster mon algorithme de visibilité sur Insta parce que du coup, les gens pourront cliquer sur mon son, etc. Par contre, attention, un truc très important à vérifier avant, vérifier que le son existe sur Instagram parce que Instagram a moins de sons que TikTok. Donc, ce que je fais quand j'ai tourné mon TikTok, je vais d'abord voir si sur Insta, il y a mon son. S'il n'y a pas mon son, je télécharge ma vidéo sans la marque TikTok et je la poste avec le son. Si le son il est sur Instagram, je la télécharge sans la marque TikTok, j'enlève le son, je vais la poster, je rajoute le son, je la poste. Voilà. Alors, je sais, ça fait 2 petites minutes de travail de plus, mais je me dis que ça peut que booster l'algorithme. Dernière chose que je voulais vous montrer, ce que je vous disais par rapport au texte. Vous voyez en bas, là, sur mon TikTok, le texte, il prend de la place. Donc, le problème, c'est que si vous ne faites pas attention, quand vous mettez vos textes, je vais vous montrer sur un ancien où je ne le savais pas et je n'ai pas fait exprès. Quand on met du texte, là, par exemple, voilà, bah là, mon texte, il est caché parce qu'il y a le texte de ma vidéo sur mon texte que je voulais montrer. Voilà, donc faites attention de bien mettre vos textes un petit peu plus haut, ok, pour que ce ne soit pas masqué par les hashtags, etc. Alors oui, je vais vous remontrer, ça s'appelle… C'est une application en fait que j'ai trouvée. Ça s'appelle SSN. Alors attends. Hop. Ok. C'est celle en violet. Hein. SSN. TikTok Downloader. Voilà. Comme ça, c'est comme ça que moi je fais. Après, c'est pas interdit hein, d'aller poster directement votre TikTok sur Reel. Mais moi, je pense juste que ça joue sur l'algorithme et que autant utiliser les fonctionnalités de TikTok. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'était laborieux. J'ai l'impression d'être à l'école. Je ne sais pas vous, mais voilà, moi je trouve ça juste trop puissant. J'ai hâte que vous puissiez vous éclater en fait à faire Ah bah heureusement que tu me l'as dit. Donc voilà, je disais, pardon, j'ai hâte que vous fassiez vos TikTok vous-même et que vous puissiez déchirer, que vous ayez des vidéos qui deviennent virales. Et puis, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut être patient. Et donc, je vous disais, bah, la bonne nouvelle que j'ai, moi, c'est que bah, demain, je signe mon premier distributeur TikTok. Yay! Donc, comme quoi, il faut être patient. Et je n'ai pas des vues de fou, d'accord? Je crois que j'ai même pas 300 abonnés, un truc dans le genre. Donc, c'est pas grave. Il faut être constant. Mais surtout, le truc que je veux vous dire, c'est qu'en faisant ça, vous allez amener du monde sur votre Insta. Alors, peut-être moins sur Facebook, d'accord? Mais vous allez amener du monde sur Insta. Mais donc, du coup, c'est important que votre Insta, vous l'utilisiez. Il faut qu'il soit beau, parce qu'au final, vous allez emmener les gens vers votre vitrine. Mais sur votre vitrine, il faut qu'il y ait quelque chose à voir, d'accord? Il faut qu'il y ait quelque chose d'attirant. Et ça, on en reparlera une autre fois. Je pense que je ferai une vidéo sur le groupe. Mais si vous allez sur mon Instagram, dans ma bio, il y a un lien pour remplir un questionnaire. Et moi, ce que je demande sur mon Instagram, je demande toujours une action. Quand c'est une vidéo TikTok, je demande, envoie-moi un message sur Insta en disant Moni TikTok ou je ne sais pas moi, un truc, quelque chose TikTok. Comme ça, je sais que la personne, elle vient de TikTok. Et souvent, je dis, remplis mon application dont tu trouveras le lien en bio.
Voilà, ou de remplir mon questionnaire influenceur dans ma bio. Pourquoi? Parce que moi, ça me permet de trier les gens sur le volet, parce qu'ils vont remplir, et si je vois qu'ils sont mineurs déjà, bah, je leur réponds pas alors, tu vois, et s'ils sont majeurs et qu'ils me répondent qu'ils ont le temps sur les réseaux sociaux, qu'ils ont besoin d'un complément de revenu, qu'ils sont motivés, qu'ils sont coachables, boum, bah, c'est quelqu'un que je vais contacter en premier. Et devinez quoi? Depuis que j'avais mis ce lien avec ces questionnaires dans mon Instagram, j'avais jamais personne qui l'utilisait. Et depuis que j'utilise TikTok, maintenant, je commence à avoir, entre guillemets, des candidatures qui arrivent. Donc, soyez patients, essayez, trompez-vous, jouez avec, amusez-vous parce que franchement, c'est super fun. Mais c'est très addictif, donc ne tombez pas dans le piège de regarder des TikTok toute la journée. Je le disais, je ne sais plus à qui l'autre jour, je crois dans un autre Zoom d'équipe où je disais, moi TikTok maintenant c'est ma récompense quand j'ai fini un certain nombre d'actions. Je me récompense avec un quart d'heure de TikTok, mais j'en profite pour que quand je regarde mes TikTok, parce que c'est fun, en même temps je like, je commente et je sauvegarde des idées pour plus tard. Comme ça, une fois par semaine, ben, je tourne plein de TikTok pour la semaine, comme ça j'en ai à l'avance. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était lourd. Maintenant, à vous de jouer. La balle est dans votre camp. Et puis, bah, je vous dis bonne nuit. Bisous. Bye.